Bonjour Anaïs, bienvenue sur ce podcast littéraire où tu vas nous parler de toi, de tes œuvres et de ce que tu fais. Donc je vais commencer par te laisser te présenter, nous raconter qui tu es et ta vie avant d'être auteur jusqu'à ce que tu deviennes auteur. Ok. Bonjour Vanessa. Alors, ben, moi c'est Anaïs Moni du coup. Mon vrai prénom, mon vrai nom, il n'y a pas de pseudo. Ben, je suis mariée avec trois enfants, voilà. Ben, ma vie avant d'écrire, c'était métro, boulot, dodo et j'avais pas vraiment de passion, on va dire, mis à part la lecture. Donc voilà, et je me suis retrouvée à écrire en fait suite à un burn-out. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi, je suis tombée sur Wattpad un peu par hasard et en fait ça m'a servi de journal intime finalement. Et D'accord, ouais. euh, mais j'avais pas prévu d'écrire un livre. C'était vraiment, voilà, je mettais au jour le jour un peu ce qui me venait dans la tête. Je cherchais pas forcément en plus à faire des belles phrases. Ouais. À l'époque, je faisais énormément de fautes de français. Enfin, c'était Ouais. une cata. Du coup, voilà. Et malgré tout, j'ai quand même des lecteurs qui m'ont suivi et qui m'ont dit qu'il y avait du potentiel, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour ma vie avant, du coup, vraiment Ouais. de me lancer dans l'écriture. Ok. Et aujourd'hui, tu as une maison d'édition aussi que tu as créée? Oui, c'est ça. Donc, j'ai créé les éditions Caméléon qui ont un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Mhm. Et donc, c'est une maison d'édition généraliste. Et le concept, dans l'idée, c'est de surprendre un peu nos lecteurs et d'essayer de les sortir de leur zone de confort. Ok, Voilà. Donc, d'accord. on a un petit peu de tout en texte. On peut avoir du thriller, de la romance, de la fantaisie. Voilà. Du coup, il y a vraiment un panel, Très normalement, pour différent, tout c'est varié, lectorat, quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est C'est assez ça. varié. Exactement. D'accord, ok. Ouais. Pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, on mettra le lien du coup de cette maison d'édition où vous pourrez retrouver tous les romans. Ok. Du coup, ton déclic, donc depuis quand tu as eu envie d'écrire? Donc, tu as eu effectivement ce burn-out, mais est-ce que depuis toute petite, tu avais déjà envie d'écrire ou est-ce que c'est vraiment arrivé assez tardivement? Alors, non, en fait, depuis vraiment que je suis gamine, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu un gros blocage d'écriture et de lecture, c'est-à-dire que j'ai appris à lire, à écrire assez tardivement, D'accord, parce ouais. qu'en fin de compte, j'avais un problème de surdité. Enfin, c'était lié à un truc à la coupe, mais du coup, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai eu un gros blocage et je pense que le jour où ça s'est réglé, j'ai eu besoin d'apprendre à lire et à écrire, mais c'était devenu un peu boulimique, quoi. Ouais. En fait, du coup, j'ai vraiment écrit et lu, je devais avoir un petit 7 ans, quoi. Ah oui, tu étais petite quand même, ouais. Ouais, Ouais. j'étais petite, mais je veux dire, normalement, quand tu arrives en CP, théoriquement, déjà, tu arrives à bien parler, tu arrives Oui. à déjà quand même écrire pas mal de trucs. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et, euh, et en fait, je sais pas, du coup, j'ai dû vouloir pallier ce manque un peu après. Ouais. Et en fait, j'écrivais. Alors, j'inventais pas forcément des histoires, mais j'étais capable de réécrire un livre en entier Ah parce ouais? que j'adorais l'écriture, avoir le stylo, Ouais. noircir des pages. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et mon rêve de gamine, je me rappelle encore dire à ma mère, je rêve d'être écrivain. Ah Mais oui, pour d'accord, moi, donc ça c'est fait quand même ouais, longtemps, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah oui, oui, C'est mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible. C'était pas oui, un possible. rêve, quoi, Enfin, vraiment, ah ouais. oui, c'était vraiment inenvisageable, quoi. Et en lecture, déjà à l'âge de 7 8 ans, je lisais déjà du Stephen King. Je D'accord. Ah oui, d'accord, préfère c'est quand même ouais, hyper ouais. rare. Ouais, c'est Ouais, hyper ouais, bah, en rare. fait, mais j'avais pas spécialement de livres adaptés à mon âge, parce que bah, mes parents, ils m'en achetaient pas forcément, parce que voilà. Ouais. J'osais pas demander non plus. Puis c'était pas, enfin, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu claques des doigts, t'as un peu ce que tu veux, tu Oui, oui, vois. c'est sûr. Ouais, ouais. Voilà, les enfants d'avant, c'était pas ceux Pas d'aujourd'hui. pareil. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je lisais ce que j'avais sous la Tu main. avais? Ouais. Voilà, donc mes parents, ben, je lisais du San Antonio, du SAS. D'accord, ouais. Voilà, du Stephen King, enfin, je lisais des thrillers, je T'avais pas piquais peur du coup parce que petite, c'est quand même bah hyper non, parce violent, quoi. qu'après, ouais, mais je pense qu'après, à cet âge-là, on comprend pas ce qu'on comprend quand on est Oui, adulte.
C'est Donc, vrai. Tu as une autre je vais vision. pas dire que, ouais, je vais pas te dire Ouais, que j'ai lu, que j'ai compris tout ce que j'ai lu à cet ouais, c'est âge-là. super. Ouais, Mais par contre, bah, je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau du vocabulaire, etc. ouais. Et puis c'est pareil, niveau romance, quand j'allais chez la grand-mère, je lui piquais les harlequins qu'elle plantait dans son placard. D'accord, Donc ouais. je lui piquais les harlequins et je les déboîtais en 2 heures, tu vois. J'arrivais à Ouais. lire parce que c'était des petits bouquins, j'arrivais à les lire et tout. Et du coup, voilà. Et après, je me suis mis dans la fantaisie, donc un petit peu plus tard, quand ma mère a compris que j'adorais lire, j'ai arrivé à m'acheter des. Je me suis fait la saga de l'Assassin Royal, donc je pense que, enfin, il y a D'accord. pas mal de gens qui connaissent quand même. Et c'est pareil, enfin, voilà, mais du coup, ouais, non, C'est varié. D'accord. ça, Ok. ça date, quoi, Ça voilà. date. Ça date. Ça- Quand est-ce que tu as sorti ton premier livre? Est-ce que t'avais déjà créé ta maison d'édition avant et après tu as sorti ton premier livre? Ou est-ce que tu as d'abord sorti un livre et après tu as eu envie de créer ta maison d'édition? Comment ça s'est passé? Alors, non, d'abord, donc, j'ai écrit sur Wattpad. Mhm. Donc, à la base, c'était un roman autobiographique. Ouais, Enfin, c'était une autobiographie. Et puis finalement, j'ai rencontré après sur Internet, via les réseaux sociaux, des auteurs. J'ai découvert l'auto-édition que je ouais. j'avais jamais entendu parler. Enfin, pour moi, c'était juste waouh, Impensable. quoi. Ah ouais, ouais, c'était impensable qu'on puisse s'auto-éditer. Je ne Mais connaissais pas. même aujourd'hui, hein, là, dans une communauté d'auteurs, tout le monde connaît, mais il y a certains, moi, des fois, quand je discute avec des personnes, ils comprennent pas qu'on puisse s'auto-éditer. En fait, pour eux, ah, mais t'as pas trouvé une maison d'édition, mais tu sors quand même un livre. Ouais, c'est ça, Voilà, ouais. c'est pas encore hyper connu, dans le monde autre que les auteurs, on va dire. Ben, c'est ça, c'est ça. Et donc, moi, j'ai débarqué là-dedans. Waouh, quoi. Et j'ai rencontré plein de gens. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et c'est un exercice que j'aime énormément, la nouvelle. Ouais, Et en fait, j'ai sorti mon premier texte. ouais, Donc, c'était une nouvelle dans un recueil de nouvelles. Et c'était en 2018, décembre 2018. Voilà. d'accord, Et, ok. et donc, le recueil était en auto-édition. Ouais, Donc, c'était une nana qui gérait, qui avait tout, qui s'était occupée de tout. Et après, j'ai sorti du coup mon premier roman, donc mon roman autobiographique, ouais, romancé. Je l'ai sorti en auto-édition quelques mois après, ça doit être aux alentours de mai 2019, quelque chose comme ça. ouais, Euh, et dans la foulée, j'avais trouvé une maison d'édition par laquelle j'ai édité ma dark romance et une romance, une novella érotique. Enfin, érotique aujourd'hui, c'est plus vraiment érotique vu oui. ce qu'on lit partout, mais voilà. Une novella en romance. Et en fait, j'ai continué après à m'auto-éditer, tout ça. Bon, bref. Et si tu veux, la maison d'édition, elle est venue un petit peu plus tard. D'accord, Parce que déjà, dans un premier temps, moi j'étais auto-éditée et j'étais avec les paillettes, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez en vivre, nanani. ouais, Donc en fait, je me suis gavée de rêves pendant un an et demi, 2 ans avant de redescendre en me disant en fait, il d'accord. faut revenir à la réalité. Ce qu'on te vend, c'est du rêve et c'est pas forcément. Enfin, je vais pas dire que c'est pas possible, mais c'est pas à la portée de tout le monde Ouais, déjà tout à dans un fait. premier temps. Et puis, en parallèle, j'ai eu une grosse désillusion par rapport à la maison d'édition chez qui j'étais. D'accord, Et ouais, voilà. Pour moi, un éditeur, c'était quelqu'un qui t'accompagnait, quelqu'un qui t'aidait à améliorer ton roman, quelqu'un qui t'accompagnait dans la promotion de ton roman, enfin, tout ça, tu vois. bien Et sûr, au ouais, final, ouais. j'ai rien eu du tout. J'ai eu une couverture imposée, j'ai eu une correction très médiocre. J'ai pas eu du tout d'édito. Enfin, c'était voilà, un beau matin, j'ouvre ma boîte mail, j'ai la cover, je dis mais en fait ça me plaît pas, ça me Ça va convient pas, pas. ouais. Et en fait c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ok, Ouais. une discussion possible. Et donc bon bref, du coup j'ai été assez comment dire Déçu du coup par le ouais côté maison d'édition, en fait, ouais. ben, c'est ça, mais en gardant quand même à l'idée que tout le monde n'est pas pareil. Mm. Donc j'ai pas fait un boycott contre les maisons d'édition. En fait je me suis juste Ouais. dit j'ai pas Celle-là te signé. correspond pas, en fait. C'était plus. Voilà, j'ai Ouais. pas signé dans la bonne. Après, je sais qu'il y a d'autres auteurs à l'époque qui étaient contents de cette maison-là. Ouais. Moi, pas du tout. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. Bon, bah, aujourd'hui, c'est réglé, la maison a fermé. Moi, j'ai D'accord. récupéré mes droits il y a déjà un petit moment. Et du coup, voilà. Et en fait, bah, la maison d'édition, elle est venue un peu comme ça pour créer la mienne. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais accompagner les auteurs. Et j'avais Ouais. commencé à lancer une formation pour les auto-édités. Puis finalement, bah, en fait, je fais 30 000 trucs en même temps. Ouais. Je pense que j'ai pas lancé comme il fallait. Je pense que j'avais pas encore assez
je sais Expérience aussi pas, peut-être. Ouais. d'expérience peut-être, enfin j'en sais rien, bref. Du coup, ça a pas marché, donc j'ai attendu encore un peu, mais malgré tout, j'avais quand même toujours ce truc de vouloir aider les auteurs. Bien sûr, Et je ouais. me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que je suis pas philanthrope non plus, je me suis dit, pourquoi pas accompagner les auteurs et en même temps essayer de me faire un petit peu de sous, tu vois, quand Bien même. sûr, ouais, Parce bah que oui. bah, dans l'idée, il faut essayer de manger. Et donc, j'ai lancé la maison d'édition, pareil, en me disant, enfin, c'est pas que j'ai des rêves d'idéalisation, mais voilà, en pensant plein de choses et en Ouais. prévoyant plein de choses. Et donc, j'ai lancé la AME donc, il y a 2 ans. Et donc, je voulais qu'elle soit généraliste et vraiment ouverte pour tout le public. Ok. Donc, maison Voilà, d'édition Caméléon. c'est ça, exactement. Et du coup, voilà, donc dans l'objectif d'accompagner vraiment les auteurs du début à la fin, Ouais. et même après. Et du coup, voilà, donc bah, ça fait 2 ans qu'on est ouvert. C'est un peu galère, mais voilà. Mais ça continue. Mais ça continue parce Très bien. que en fait, enfin l'équipe, les auteurs elles sont hyper indulgentes et tolérantes et voilà. Et puis on a aussi une communauté de lecteurs qui est certes encore petite, mais qui grandit chaque jour. Et on a eu un mouvement de bienveillance là sur TikTok, donc ça fait Bien, hyper ouais. plaisir quoi. Ça Ouais, fait du voilà, bien. Exactement. voilà, c'est ça. Ok. Du coup, si on revient à tes romans, à toi, à ce que tu Ouais, écris, d'où vient ton inspiration? Est-ce que, alors, donc, tu as eu ton premier roman qui était autobiographique, donc forcément, ton inspiration, c'est toi-même. voilà. Mais si on revient sur les autres, est-ce que quand tu écris d'autres romans, tu penses à des personnages, à des gens autour de toi, ou alors est-ce que bah, t'inventes tout et du coup, tes personnages, ils sont juste dans ta tête? Voilà, comment ça se passe quand tu écris tes romans? Quand tu Bah, crées tes souvent, personnages, surtout, en fait. ouais, souvent ça part d'un truc que je vois ou que j'entends. Ouais, En l'occurrence, Versace, Les Anges oubliés, qui est une romance saisie, euh, à la toute première base, c'était un fantôme. Donc ouais, aujourd'hui, c'est un ange, mais à la base, c'était un fantôme parce que j'avais rêvé d'un fantôme. ouais, Je sais plus, je conduisais et puis je voyais un fantôme dans ma bagnole, enfin, par le rétro, etc. Et en fait, l'histoire, elle est venue de là. d'accord, tu Et l'as donc inventé, tu l'as voilà. écrit comme ça. C'est ça, donc l'histoire est venue de là et après, ben, en fait, ça peut être de plein de choses. Des fois, on va discuter avec mes enfants et puis d'un coup, ah, attends, J'ai une là, il y a idée. une idée. Là, il y a une idée, là, il y a de quoi en faire un bouquin Ah et ouais. hop. Alors, des fois, je note, des fois, je note pas. Voilà, il y a, ben, les rêves, souvent, sont porteurs Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. d'idées. Et après, malheureusement, il y a aussi des sujets un petit peu plus tabous, qui peuvent être malaisants, etc., qui sont plutôt, bah, pour le coup, de faits réels, voilà, soit dans l'entourage plus ou moins proche, même D'accord. éloigné, ou ce que tu entends des fois à la télé aussi. Actualité, ouais. Ouais, l'actualité et tout. Donc voilà, c'est vraiment un panel. D'accord. Assez Ouais, divers. ouais, Ok. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Tu écris tout le temps ou tu as des plages horaires où tu écris parce que tu as des enfants? Donc, du coup, ouais. comment tu arrives à gérer ta vie d'auteur et ta vie de maman? Alors, bah, ma vie d'auteur, en ce moment même, elle est quasiment nulle. D'accord. Là, en fait, depuis que j'ai ouvert la maison d'édition, c'est compliqué. J'écris plus beaucoup. Mais T'as moins de temps, ouais. ouais, avant, j'écrivais le soir. En fait, essentiellement le soir. Donc, je faisais ma journée, je faisais mon taf, je couchais les Ouais. gosses et 21h, hop, petit thé et Écriture tranquille. musique sur les oreilles et écriture. Voilà. Et, euh, et quand je me suis lancée vraiment au tout début, je pouvais écrire 8 heures dans la journée. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Ouais, T'arrivais à ouais, garder ton inspiration et ta concentration pendant autant de temps. ouais, au Je début, sais. ouais. Maintenant c'est compliqué. Je me fais des sessions de 20 minutes grand max parce qu'en fait, D'accord, ouais. j'y arrive plus. J'ai tellement le cerveau saturé de Ouais. plein d'idées que du coup, je me fais des sessions de 20 minutes. Je coupe. Je vais faire, je sais pas, je vais boire un café, je vais faire un Ouais, truc, autre je vais chose faire une autre, voilà, je vais faire un break, je vais aller faire une autre activité et hop, je reviens. Mais c'est vrai que c'est plus dur aujourd'hui, ouais. aujourd'hui. D'accord. Tu as écrit combien d'ouvrages aujourd'hui? Alors, j'ai fait une vingtaine d'histoires. Alors, je te dis bien Ouais. histoire, pas roman, parce que en fait, il y a beaucoup de nouvelles. Ouais, Mais j'estime que c'est un reste des histoires quand même. bien Donc, sûr, ouais. voilà, je crois qu'exactement, il y en a 21 de D'accord. mémoire. Voilà. Ouais. Tu les as toutes publiées ou il y en a certaines qui sont restées un petit peu en suspens ou...
Alors, T'as abandonné? Des fois, ça arrive. 21, je crois que ça, c'est 21 publiés parce qu'après, je dois en avoir au moins 3 ou 4 que j'ai pas publiés et qui sont en D'accord. attente de retravail et de choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Tu t'es dit, Oh, je retravaillerai dessus plus tard et puis on verra si ouais, ça c'est se prolonge ça, pas, ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, D'accord. Ok. voilà. Bah, c'est pas mal déjà quand même une vingtaine d'ouvrages. C'est déjà. Ouais, c'est ça. Bah, après, je te dis, il y a beaucoup de nouvelles et surtout des Oui. micro-nouvelles. Donc voilà. En roman pur, j'ai dû en faire 4 ou 5, vraiment en roman pur, D'accord. tu En vois. roman pur. Voilà. D'accord. Oh, Ok. ouais. Et quand tu écris tes livres, est-ce que tu as des auteurs, tu t'inspires d'auteurs? Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent ou pas du tout? Par rapport à ce que toi tu lis en fait, est-ce que tu lis un peu le même style de ce que tu écris? Et du coup ça t'inspire? Ou alors est-ce qu'au contraire tu lis des choses complètement différentes de ce que toi tu peux écrire? Alors, moi, je suis une lectrice éclectique, j'ai du mal à D'accord, le ouais. dire, voilà. Et en fait, je crois que je suis une auteure aussi comme ça, puisque le caméléon, il vient un peu de là, c'est que, Oui, le nom d'ailleurs est un ouais, peu intuitif. je suis pas capable de rester dans un genre prédéfini. D'accord. Et là, après, la lecture, j'ai mes domaines de prédilection, notamment tout ce qui va être thriller, fantasy. Ouais. Ça, c'est vraiment mes Mon lectures domaine phares, en phare, fait. quoi, ouais. Ouais, ouais, voilà, Ouais. j'aime beaucoup. Après, je lis de la romance et tout ça, mais c'est vrai que c'est plus, voilà, mon credo, c'est plus tout ce qui est thriller, Fantasy et etc. thriller, ouais. Voilà. Après, autant, tu vois, j'ai quand même écrit donc Les Secrets de Mémé, donc une autobiographie romancée un peu feel good, tu vois. Ouais, Pourtant, d'accord. je suis pas lecture feel good, c'est pas du tout mon trip. Ouais. Euh, Pourquoi je l'ai écrit, j'en sais rien, hein, voilà. Tu l'as bien senti, quoi. Et c'est ça, voilà. Après, c'est pareil, je suis pas trop comédie romantique en lecture. Par contre, en Ouais. film, j'adore. Ouais. Et j'ai quand même j'ai coécrit une comédie romantique avec Solène Lequel. Ouais. Donc, tu vois, voilà, il n'y a pas de... Oui, tu t'es pas cantonné à un style d'écriture en fait. Non, non, Voilà, tu en fait, t'autorises à faire plusieurs choses. ouais, c'est ça. Et puis quand j'écris, à la base, c'est pareil, dans l'ombre d'Elia, ça devait être une romance sur Ouais, fond de jalousie, de d'accord. base, hein. Puis au final, c'est un thriller psychologique et il n'y a plus de romance dedans, enfin Oui, finalement, quasiment. ça part complètement. Ouais, Voilà, et j'ai vraiment pas de, voilà, de code ou de trucs comme ça. Et après, pour ceux qui m'inspirent, bah, j'adore Maxime Chatham. ouais, Alors, j'adorais Stephen King, plutôt ses premiers écrits, je suis moins fan des derniers. ouais. Voilà, donc ça, c'est pour mes auteurs vraiment phares. Fétiche, J'adorais ouais. Mary Vince Clark aussi. Ouais. Voilà, et après, dans les auteurs de romans sur Colleen Hoover, que j'aime beaucoup. Mhm, ok. Euh, mais c'est pas forcément des gens qui vont m'inspirer. C'est Oui, tu vas vraiment pas le forcément côté. reprendre leur style Non, d'écriture. pas du tout. Voilà, c'est non, Non. pas du tout. En fait, c'est D'accord. vraiment le côté, la façon dont ils vont donner les émotions, ce genre de choses. C'est Ouais, vraiment plus d'accord. ça voilà, Ok. qui m'attire. Et donc voilà. Mais j'ai pas de style. De style particulier. Non. Ok. Voilà. Si on revient au roman, alors je voudrais qu'on parle des titres, du choix des titres, parce qu'on sait que c'est hyper important. Le titre d'un livre, c'est presque la première chose qu'un futur lecteur va voir. Comment toi, tu choisis les titres de tes livres, hein? C'est longtemps à l'avance, tu changes 15 fois d'idée et du coup, tu arrives Euh, plus au bout d'un moment. ouais. Comment ça se passe? Alors, au départ, quand j'écrivais, Mhm. ça arrivait en gros, quasiment en même temps que l'image. C'est-à-dire, tu D'accord. sais, t'as l'idée qui, paf, Oui, bien sûr, ouais. qui arrive, et en gros, le titre s'imposait, et la dernière phrase du roman. D'accord. Voilà. Et en fait, en gros, je me disais, voilà, c'est la dernière phrase, j'ai le titre, il faut que je fasse un truc avec ça. D'accord. Tu pars du titre, en Et fait. ouais, c'est ça, Ouais. je partais du titre. Et ça change. Maintenant je bute vachement plus sur les titres. Le problème, Ouais. c'est quand on a un titre qui s'impose, qu'on comprend que ça va pas aller pour le lecteur ou pour le marketing, hein, on va pas se le Ouais, bien cacher. sûr, ouais. Bah, ouais. Et ben, en trouver un autre, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu sais, tu gardes ce truc en tête et du coup, c'est plus compliqué. Mais souvent, mes titres sont plutôt assez fluides quand même. Enfin, ça D'accord. arrive, j'ai pas trop à réfléchir, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Tu as écrit donc une vingtaine de romans, donc ça on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as un roman qui est un petit peu ton roman chouchou, vraiment celui que tu adores, que tu aimes plus que les autres?
Ben, en fait, ils ont le problème, c'est qu'ils sont tous dans des genres un peu Ils sont différents. différents, Donc, ouais. ouais. Alors, aujourd'hui, je te dirais bien que Les Secrets de Mémé, c'est mon tout premier roman. Ouais. Et puis C'est un c'est toi roman en que... plus. Du coup, Et c'est puis, ton c'est moi. Donc, autobiographie, donc ouais. voilà. Donc, même Ouais. s'il est romancé, il y a quand même une grosse part de vérité dedans. Ouais. Et donc, celui-ci, ouais, puis il a plein de défauts. Enfin, je voulais même le rééditer, le réécrire, et puis je me suis dit au final, ben non, parce que voilà, C'est enfin, l'original, quoi. C'est c'est ouais. l'original, quoi. Donc, Bien sûr, ouais. voilà. Ouais. Donc, du coup, on dirait celui-ci, mais après, enfin, voilà, mon thriller, pour moi, c'était un défi parce que je pensais pas que j'étais capable d'écrire un thriller. D'accord, Alors, ouais. il, il a ses défauts certainement aussi, voilà. Mais, euh, mais en fait, ça a été de relever le défi et Ouais. de me dire que finalement, ben, j'ai Faut le été faire, capable de quoi. le faire. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Donc, Y arriver. voilà. D'accord. Donc plutôt le premier, on va dire, bah, parce que ça reste le premier. Ouais, c'est ça. Après, t'aimes aussi les autres. Et voilà. Il n'y en a pas Ouais, un c'est où tu te ça. dis, ah, celui-là, finalement, je vais peut-être le dépublier parce qu'il n'est pas terrible. Non, il y a pas, t'as pas eu ça, quoi. Non, parce que même mes nouvelles et tout, enfin, je me dis, ouais, même c'est des textes courts. Après, Ouais, alors pour le dépublier, je me suis posé la question sur Versas, Les Anges oubliés, donc une romance saisie, ouais, parce qu'en fait, celui-ci, il départage énormément. C'est vraiment soit on n'aime pas du tout. ouais. En même temps, il en faut pour tous Et- les goûts aussi. Donc, voilà. Mais tu vois, des fois, dans un livre, tu vas avoir, ouais, alors j'aime bien si, mais pas trop ça. Mais tu ouais. sais, tu vas avoir un avis un peu, on va dire, mitigé, mais quand même plutôt positif, on va dire. Positif au final, ouais. Voilà. Et en fait, Versace, c'est vraiment je sais pas pourquoi. En fait, j'aime pas écrire forcément. Alors, tu vas me dire, c'est un peu le truc de tous les auteurs, mais j'aime bien essayer de casser les codes, essayer de pas faire du commercial et vraiment ce qui me sort par la tête. Et Ouais, Versace, le problème, c'est que déjà, je dépeins un dieu tout à fait exécrable, misogyne et tout ce que tu veux. Donc, ouais, loin du dieu qu'on connaît. Et puis, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses dedans et tout ça. Et du coup, c'est soit il plaît pas, mais c'est vrai ouais, qu'il n'est pas trop entre les deux. Donc celui-là, je me suis posé la question à me dire, est-ce que je le dépublie pas pour essayer de plaire un peu plus ouais. tu vois, à tout le monde. Puis au final, je me suis dit, après tout, non. Voilà, après, Bah, en fait, c'est aussi ça l'avantage voilà. d'être auteur, c'est de se permettre, enfin, en plus, auteur auto-édité, c'est de se donner le droit de dire ce qu'on veut, de raconter un peu l'histoire qu'on veut, et ça dérange, bah tant pis, on passe son chemin, hein, c'est un peu ça, en fait. Ouais, Parce que c'est ça. Et c'est ça. Du coup, j'ai dit, bon, au final, de toute façon, il est là, il est là. il est là, il est Voilà. fait, donc, ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton... Alors, est-ce que tu as un roman qui est en préparation, euh, Alors, en ou une idée de préparation. roman? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai plusieurs, ouais, j'ai deux gros projets sur le feu. Mhm. Alors, sur le feu, mais sur le feu, si tu veux, c'est les braises, quoi, parce que Un pour grand le temps feu. que ça prenne, C'est un feu à long terme. voilà. En fait, j'ai repris ma dark romance qui donc avait été publiée et je l'ai complètement réécrit. Ouais, Donc, on pourra même plus parler de réédition parce que c'est une réécriture vraiment totale. total, ouais. Et en fait, je l'ai passé plutôt, ça sera plutôt de la dark thriller romance, Ok, tu vois. ouais, ouais. Voilà. Et en fait, j'arrive pas à lâcher ce roman. D'accord, C'est-à-dire oui. que il a été édité, j'ai pas forcément eu le lectorat parce que j'étais dans la maison d'édition, voilà, je sais pas. Mais en même temps, je refuse de le lâcher. Je sais Ouais, pas. Voilà, c'est un. Autant, tu vois, il y a des histoires, je les ai écrites, je les ai mis de côté, j'ai dit, vas-y, je ouais. verrai ça plus tard, je m'en fous. Et Et autant celui-là, non. celui-ci, non, j'arrive pas. Donc, je me suis dit, dans l'idée, j'aimerais bien qu'il sorte à fin d'année, donc dans la maison D'accord. d'édition. Ouais, Le titre, ça serait Réminiscence. ok. Et donc, on serait sur fond de dark thriller romance, quoi. Enfin, c'est un peu D'accord. compliqué à. Il n'y a pas Quand tu un dis code, fin voilà. d'année, du coup, tu dis décembre 2024, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Dans Ok. l'idée, vraiment. Dans Voilà. l'idée à sortir, ouais. Du coup, C'est tu le ça. réécris, enfin, il est en réécriture, en fait, c'est ça, Ouais, en pour fait, je l'instant. l'ai réécrit, ça fait déjà 3 fois que je le réécris. Et là, Ouais, je suis sur la dernière réécriture, mais le problème, c'est qu'en fait, à travailler sur des textes, alors déjà, j'ai le gros syndrome de l'imposteur, mais bon, ça, je pense comme beaucoup d'auteurs. beaucoup d'auteurs, Et, ouais. ouais, et en plus de travailler sur le texte des autres, je me trouve encore pire qu'avant. Enfin, c'est une horreur. Et du Ouais, coup, je ne suis jamais satisfaite de ce que j'écris.
Et Ouais. j'en suis à réécrire, mais là, il y a par exemple mon chapitre 2 tu vois, donc Ouais. je suis pas, j'avance pas très vite. Ça fait déjà Ouais. 3 fois que je réécris, quoi. Enfin, du coup, Après, c'est c'est vrai que des fois, compliqué. il faut se poser. Moi, je sais en tant qu'auteur, des fois, quand j'arrive plus, bah, je m'arrête. Je dis, bah, tant pis, je vais arrêter quelques jours. Parce que réécrire, au bout d'un moment, on sait plus ce qu'on écrit, en Ben, fait. c'est ça, Et c'est des fois, il faut ça. faire une pause, en fait. Faut un peu. Ouais. Mais je pense que si, avec toutes les réécritures, il y aurait moyen que j'ai sorti 10 livres, quoi, depuis. Oui, c'est ça, voilà. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut peut-être se dire, on va stop. Il est peut-être pas parfait, mais en fait, C'est ça. il est comme il C'est doit être, en fait. Il faut c'est qu'il sorte. ça. Et, Mais ouais, c'est un peu compliqué. Et après, mon autre gros projet, est pareil, qui me tient à cœur, c'est un 4 tomes. Et en fait, le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les polémiques et tout, ouais. à mon avis, ce sera pas bien accueilli parce que Ah, ça parle de pédophilie, ça parle de syndrome de Stockholm, ça parle ouais. Des de sujets qui secrets, dérangent un peu, ouais. ouais, ça parle de secrets de famille, ça parle de plein de choses. Et malgré tout, enfin, je vais très bien dans ma tête et pour ceux qui nous Ouais, entendent, en fait, pourquoi j'écris des choses comme ça, c'est pour faire passer des messages, en fait, tout bien sûr, simplement. ouais. Dans celui-ci, bah, il y a le message il se passe des choses dans les familles Mhm. qui sont sous silence. Et le problème, c'est qu'il y aurait une personne qui parlerait, Il y il aura y plus. aurait, il y aurait plus de problème. Mm. Enfin, ou du moins, il y en aurait beaucoup moins. Et en fait, cette quadrilogie, elle tourne tout autour de ça. D'accord. Ok. Voilà. Alors après, bien sûr, on est sur du truc très fictif, hein, Ouais. ça part un peu dans tous les sens, Ouais. voilà. Euh, mais bon, malgré tout, il y a quand même ce petit message qui est là derrière, et du coup, voilà. Et celui-ci, je ne donne pas de date de sortie parce qu'en fait, j'aurais dû le sortir il y a déjà presque 2 ans. D'accord. Du coup, il est déjà écrit? Tout est déjà Alors, il écrit est ou... quasiment écrit. Je suis à Ouais. peu près aux 3 tomes, je suis à 3 tomes et demi. C'est-à-dire que tu Donc, je suis pas sortirais les 4 tomes en même temps, en fait, c'est ça? quasiment, ouais. En fait, je veux Ok. sortir la quadrilogie, je veux la sortir quand elle sera prête. D'accord. Ok. Tu veux pas Ouais. sortir un premier tome et puis 6 mois plus tard Ouais, un non. deuxième, donc tu préfères tout mettre en Non. même temps. Bah, en fait, quand je le sortirai, ça voudra dire que ouais, tout est prêt. Et donc, dans l'idée, j'aimerais bien faire un tome, premier tome, 3 mois après, deuxième tome, 3 mois Ouais. après, tu Oui, vois, bah, un peu t'as quand ça. même une sortie en décalé de tes tomes, mais en tout Ouais, cas, voilà, tu c'est veux que tout ça. soit fini d'être écrit au moment où tu sors le premier, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Donc, D'accord. quand, je sais pas, un jour. Ouais. Ok. J'ai une dernière question que j'adore, c'est ma question fétiche. Si tu devais faire un voyage dans le temps et te parler à toi-même avant de te lancer en écriture, alors je parle pas forcément quand tu avais 7 ans sur tes premiers Ouais, ouais, écrits, ouais. mais on va dire il y a quelques années, avant que vraiment tu commences à sortir ton premier roman, qu'est-ce que tu te dirais? Quel conseil tu Eh, te donnerais? ben, je me dirais déjà surtout d'être patiente. Ouais, Ouais, parce que moi, enfin, j'ai appris à l'être, là, surtout dans l'édition, mais la patience. Parce qu'en fait, le problème de l'auto-édition, c'est qu'on peut tout faire vite, mm, mais on ne prend pas forcément le temps de faire bien les choses. ouais, Et moi, en l'occurrence, quand j'ai démarré, donc en 2018, concrètement, ouais, t'avais pas autant d'infos qu'aujourd'hui. Et moi, je pense que je me suis plombée, en fait, clairement, toute seule comme une grande ouais, avec mes sorties, parce que bah, ils n'étaient pas forcément corrigés. Et puis, comme je te dis, enfin, niveau faute, ouais, c'était un cocktail ouais, très sympathique. À l'époque, je faisais pas encore les couvertures ni rien, donc je les bidouillais ou alors bah, je prenais quelqu'un, mais ouais, voilà. mais rapide, ouais. J'avais pas forcément les moyens, donc. Du coup, ouais, c'est vraiment prendre le temps, la patience. Et même si on est en auto-édition, il y a moyen de faire très très bien les choses aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est vraiment voir ce qui se passe un peu, tout ça. Et par contre, il y a une chose que moi je reviens, enfin, je ne changerai pas, c'est j'ai une façon d'écrire qui peut être particulière, Ouais, qui peut être plein de défauts, mais en fait, je la changerai pas pour du commercial. Parce ouais, que ça reste la tienne, quoi, voilà, c'est ta marque. ouais, ça reste la mienne. Elle plaît, c'est bien, elle plaît pas, ben, tant pis finalement. Et ça, c'est pareil, tu vois, avec le recul, au début, j'écrivais un peu pour plaire aux gens aussi. Ouais, Et en fait, bah, je m'aperçois que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Alors ouais, oui, ça fait toujours plaisir quand tu as quelqu'un qui te dit que tu écris bien, que ci, que ouais. ça. Mais en même temps, c'est tellement subjectif que c'est compliqué.
Oui, c'est sûr, ouais. Ouais, ça peut être Ouais, très différent. c'est ça. Donc voilà. Donc moi, j'irai D'accord. la patience en tout premier lieu. Ouais, Et après, rester soi-même, quoi. Voilà. d'accord. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Super. Du coup, tes livres, on peut les retrouver. Alors, vous allez les retrouver dans les commentaires, du coup, tous les livres d'Anaïs. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Sur quelle plateforme tu publies? Si tu peux juste nous dire, est-ce que tu es Alors, que sur Amazon? Est-ce que tu es pas, est-ce que, voilà, en gros, non, alors il y a une partie donc qui est chez Caméléon Édition, du coup, ouais, forcément. notamment Versas et Dans l'ombre d'Elia. Et après, sinon, je suis disponible un peu partout, donc sur toutes les plateformes, en librairie à la commande aussi. Ouais, Après, il y a quelques romans. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps. Il y a peut-être juste Tentation, qui est ma novella, enfin une novella érotique romance ouais. plutôt, qui elle est en exclu en fait sur Amazon. Voilà, elle est D'accord. juste sur Ok. Amazon, voilà. Donc et je te proposerai même pas mon site web parce que je me suis fait pirater, j'en ai plus. Donc, D'accord, ok. du coup Bah, de toute voilà, donc façon, j'ai plus de site pas web. de Mais les souci. livres, tu peux les retrouver partout, ouais. La D'accord. plupart Ok. partout, ouais. Voilà. Ok. Super. Et ben, merci beaucoup pour ce Bah, podcast. merci à toi. Voilà, je te souhaite plein de succès sur tes prochains livres et puis aussi sur ta maison d'édition. Ok, bah, merci beaucoup et puis bah, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.